Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue, il va s'agir d'un AEG, plus particulièrement d'une réplique de la marque Specna Arms. Il va s'agir de la réplique CA-C11, ouais c'est un peu un nom à coucher dehors, de la gamme Core de chez Specna Arms. On va commencer tout de suite par la boîte. Donc on a franchement là une boîte en carton très bien illustrée, regardez-moi ça. Un petit drapeau américain en arrière-plan, la licence officielle de RRA, Rock River Arms, la marque Specna Arms avec le nom de la gamme, là il va s'agir de la gamme Core, on va y revenir plus tard. Donc franchement c'est une très boîte très bien illustrée, hein. Franchement là-dessus on n'a aucun souci. Sur le côté on trouvera une photo de la réplique à l'intérieur avec quelques petites informations. Notez la petite poignée de transport pour la boîte, toujours utile quand on n'a pas encore de sacoche de transport pour emmener nos répliques sur le terrain. Voilà donc en gros une très belle boîte. À l'intérieur vous trouverez un catalogue dépliant de la marque Specna Arms, donc toujours sympa de voir ce qu'il y a dedans. Une planchette d'autocollant Specna Arms. Toujours sympa d'avoir des petits goodies, c'est cool, merci. Un superbe manuel, j'en avais parlé lors de la vidéo unboxing, un superbe manuel, on va y revenir tout de suite. Une fiche de qualité, un certificat de qualité en gros, avec des tests réalisés à la 0,20 à une température de 25 degrés. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le manuel parce que franchement, comme vous le voyez, on a ici un très beau manuel, en papier glacé, de très bonne taille. Il faut savoir qu'il est traduit en plusieurs langues, le français, l'espagnol, le polonais et le russe. Franchement, un très beau manuel, hein. Vous voyez, avec des explications, des schémas de sécurité, etc. Le nom des parties de la réplique traduit. On nous apprend ici qu'il y a un système de changement de ressort rapide, et ça c'est très bien, surtout pour le prix de cette réplique, on va y revenir plus tard. Quelque chose de très simple dans les manuels, ça fait le taf comme je le dis à chaque fois, mais là franchement on a un très beau manuel, regardez avec des belles illustrations à la fin et tout. C'est super de voir qu'il s'applique à faire des beaux manuels comparé à d'autres marques qui sont pourtant plus chères mais qui font bien de la merde. À l'intérieur on découvre que la réplique est emballée dans une espèce de carton un peu boîte à œufs. Alors, bon, j'ai déjà fait le débat là-dessus à propos de la G36C EFCS. Là, on va dire que c'est différent. La réplique coûte quand même bien moins cher que la G36C que je vous ai présentée. Je trouve que l'emballage correspond au prix de la réplique. Je vais y revenir là-dessus à la fin. Dans la boîte, nous trouvons un chargeur iCap en ABS, il est gravé au logo Specna, une batterie 9,6V 1100 NiMH, le chargeur de batterie avec témoin de charge, un ressort de rechange, voilà, un M90, c'est bien de le préciser au dos, ça j'apprécie parce que certaines marques ne le font pas. Et donc voici la réplique. Donc il s'agit du modèle SA-C11, vous voyez comme je vous l'ai dit au début c'est un nom un peu à coucher dehors. Il faut savoir que cette réplique fait partie de la gamme Core. Elle s'adresse aux joueurs débutants en Airsoft ou joueurs confirmés désireux d'acquérir une réplique à moindre coût. Qu'est-ce que la gamme Core chez Specna Arms? La gamme Core, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement une gamme de répliques Airsoft, on va dire, abordable pour commencer l'airsoft. Il faut savoir que cette réplique est pour un de mes amis qui s'est acheté sa première réplique et il l'a acquis pour à peu près 150 €, ce qui est le prix moyen de vente de cette réplique. Par contre, la gamme Core se distingue par quelques petits éléments à savoir, notamment qu'elle est fabriquée en fibre de nylon sur certaines parties de la réplique, pas toutes, mais je vais y revenir. Bien, on va s'attaquer un petit peu à la réplique en détail. Alors, je vais commencer par tout ce qui est partie métal et fibre de nylon. Les parties en fibre de nylon sur cette réplique sont le corps externe de la réplique, donc le corps ici, avec la poignée pistolet, le chargeur est en ABS, la crosse est en ABS, les mires d'origine ici sont en ABS, le sélecteur de tir est en ABS, mais je tiens à souligner par contre que les autres pièces de la réplique sont en métal, j'entends par là. Le silencieux, la partie garde-main avec les rails Picatinny, le tube de crosse et le levier d'armement. Tout le reste, ça sera du fibre de nylon, alors je vous rassure, la fibre de nylon c'est quand même un plastique assez réputé, c'est pas un ABS cheap. Vous voyez bien que au toucher il y a un aspect un peu granuleux, c'est assez dur, c'est très dur, si on appuie dessus ça bouge pas, vous voyez ce que je veux dire. Pour les marquages, on a quelque chose de très bien, alors bon c'est des marquages un peu cheap on va dire avec de la peinture blanche, mais pour le prix de la réplique on va pas chipoter. Donc on a un marquage de type RRA, donc Rock Arms River, qui est une licence officielle qui a été acquis par Specna et qui est gravé juste ici, c'est super sympa de l'avoir, avec le numéro de série juste en dessous. On trouve bien évidemment le marquage au niveau du sélecteur de tir avec le safe semi-auto. Voilà. Bon, on le voit pas trop bien parce que la lumière fait que si je... Voilà, là on le voit un petit peu plus. Bon, c'est un petit marquage un petit peu, vu qu'il est un peu gravé dans du plastique, il est un petit peu moins voyant que sur un corps métal. Sur cette partie, on voit un marquage Airsoft Replica, License Trademark Rock River Arms. Encore un marquage licence. Vous avez une étiquette avec un QR code, rassurez-vous, on peut la virer. Ainsi qu'une étiquette ici avec, vous savez, l'espèce de petite surface brillante, là, voilà. Avec un marquage Specna Industries. La prolongation du safe semi-auto. Sur le chargeur, on a un marquage 5,56 par 45, Specna Arms. Specna Arms, et en dessous le logo Specna avec la petite molette. Voilà. Voilà en ce qui concerne les marquages de la réplique. On va parler un petit peu de l'utilisation de cette réplique. Donc il s'agit d'un réplique de type M4, hein, c'est pas compliqué, j'en ai déjà présenté plein sur cette chaîne. Alors elle ressemble beaucoup à la réplique que je vous ai déjà présentée, la M4 Special Force Mini de chez Cybergun, notamment par le fait d'avoir le petit silencieux, les rails à l'avant, les mires flip-up rabattables. Donc les mires, comme je vous l'ai dit, elles sont rabattables, il suffit d'appuyer dessus pour les rentrer dans leur encoche, et pour les déplier, vous avez un petit bouton appuyé là,
et elles sortent toutes seules, sans rien faire, c'est très pratique. Le sélecteur de tir, c'est un standard M4, vous le trouverez ici, donc là nous sommes en safe, sécurité, semi-coup par coup, automatique, full automatique, tout simplement. Il est très bien marqué, on l'entend d'ailleurs, ça fait un petit clic. De ce côté-ci, vous trouvez le réglage du hop-up. Alors comme d'hab, sur un M4, ça va se passer ici, sur la fausse trappe d'éjection des cartouches. Vous tirez le levier d'armement à l'arrière ici, ça ouvre la trappe juste ici, et avec la petite molette bleue ici, vous réglez votre hop-up. Alors sur cette réplique, c'est un hop-up de type Rotary. Je crois que c'est propriétaire à Specna Arms. Confirmez-moi ça dans les commentaires, je voudrais être sûr. Notez bien que le ball catch n'est pas fonctionnel, il est purement factice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut maintenir le levier d'armement pour régler votre hop-up. Le cache-flamme, le silencieux est dévissable, donc c'est un anti-horaire comme d'hab. Donc on tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et là vous avez accès au pas de vis 14 minutes anti-horaire. Comme vous le voyez sur cette réplique, vous aurez l'occasion d'y mettre des accessoires, à savoir avec un grand rail Picatinny sur le dessus, des rails Picatinny de chaque côté, un inférieur juste ici, ils sont en métal. Notez bien que le rail Picatinny qui est sur le corps est lui en polymère, alors que celle-ci est en métal. La cross-crâne est réglable sur 6 positions. Tant que je suis ici, je vais vous parler des attaches-sangles. Vous en avez un ici en type QD, vous avez des passants de sangles ici et ici, sur une cross-crâne c'est tout à fait normal. Pas d'attache-sangle en un point à l'arrière, dommage, et pas d'attache-sangle non plus sur la partie avant. L'insertion de la batterie va se passer sur la crosse. Donc de chaque côté, vous aurez la même chose que ce tote-là, cette espèce d'ergot qui sort. Vous appuyez sur les deux de chaque côté, vous éjectez le talon à l'arrière, vous retirez la petite plaque qui est ici. Normalement, on trouve une connectique Tamiya Mini, voilà. Donc vous mettez vos batteries en double stick dans chaque partie de la réplique. Il y a deux éléments, un élément ici et un élément de chaque côté. Vous la mettez là, hop. J'aime beaucoup les cross-crânes pour ça, car on ne manque jamais de place. Que ce soit une lipo ou une NIMH. Je vais vous parler un petit peu de l'interne. Donc dans cette réplique en interne, nous trouverons d'origine un canon de précision 6.03, ce qui est pas non plus dégueu. La gearbox comprend des bushings de 8 mm, des engrenages en acier, un piston avec crémaillère acier et le système de changement de rapide ressort. Alors oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Cette réplique, malgré son prix, comporte un système de changement de ressort rapide. Et ça, c'est un très très bon point à noter pour la marque. Ça va se faire très simplement, je vais pas le faire parce que ça sert à rien, vous connaissez un petit peu. Il suffit tout simplement de démonter le tube de crosse en enlevant la crosse. À l'intérieur de ce tube de crosse, vous y glisserez un tournevis, il y aura une vis au bout, vous dévissez cette vis et vous avez accès à la plaque de changement de ressort rapide. C'est tout con, il n'y a pas de démontage de gearbox à faire. Il faut savoir que cette réplique est disponible en noir ou en tan, donc à vous de choisir ce que vous préférez avant de commander votre réplique. Donc la gamme Core chez Specna, c'est un peu la gamme, on va dire, entrée de gamme et pour débutants. Que ce soit soi-même pour joueur confirmé, si je cherche une réplique, sans forcément y mettre beaucoup d'argent. Et l'avantage c'est que bon bah ça propose des répliques à des joueurs qui n'ont pas forcément envie de mettre très cher dans une première réplique. On va s'attaquer maintenant aux caractéristiques techniques de cette réplique. Donc alors, nous avons un poids de 2498 grammes, une conception en fibre de nylon et de l'acier, une puissance annoncée à 380 ou 310 fps avec le ressort M90 qui est fourni, donc une énergie équivalente à 1,34 joules et 0,89 pour l'autre ressort. Une longueur, la crosse rétractée minimum à 800 mm contre une longueur à 880 à crosse dépliée à fond. Le hop-up est bien réglable, la capacité du chargeur d'origine est de 300 billes, il est en ABS, la longueur du canon interne est de 375 mm, son diamètre est de 6.03, la gearbox est une version 2 Specna Arms ESA, donc système de changement de ressort, elle ne dispose pas de MOSFET, le moteur est un axe long, les câblages sont à l'arrière et il s'agit d'une Tamiya Mini. Bien, je vais vous retrouver pour le test chronie pour vérifier ce que cette réplique a dans le ventre, et je vous retrouve aussi pour le test de tir juste après. Sur ce, à tout de suite. Bien, on se retrouve pour le test de tir de la Specna Arm SA11C. On est à 10 mètres en 0,25 bio, GG, et j'ai une batterie 7 4 lipo.
Bien, il est temps de vous dire ce que moi je pense de cette réplique. Alors, écoutez bien. Moi je trouve que c'est une très bonne réplique pour les joueurs débutants comme pour les confirmés, mais je vais m'attarder un peu sur le sujet. Pourquoi pour les débutants? Parce que vous avez une réplique pas spécialement très chère, donc 150 € en moyenne. Je vous parlerai du prix de mon partenaire à la fin de la vidéo. Il faut aussi savoir que cette réplique, de sa conception en nylon fibré, est assez légère et assez maniable, ce qui est pas non plus un mauvais point à souligner, parce que c'est bien beau de prendre une réplique full metal, mais après il faut se la trimballer toute la journée. Et quand vous commencez l'airsoft, vous avez pas forcément envie de vous encombrer dès le début. Alors que là, eh bien, avec une réplique comme ça, vous avez une réplique assez maniable, un peu à la style des GG en polymère, en fibre nylon, pardon. Que ça soit aussi pour les confirmés, qui cherchent une base de réplique pas forcément très chère pour en faire un upgrade de ouf après. Donc voilà, que ça soit pour les débutants ou les confirmés, cette réplique est vraiment pas dégueulasse, on va dire. Comme vous l'avez vu au test de tir, le hop-up fait très bien son travail pour commencer. C'est vraiment une très bonne réplique pour les débutants, je tiens à souligner, notamment à 150 €. Je tiens à rappeler que vous avez la batterie, le chargeur de batterie de fourni, ainsi qu'un chargeur avec cap et un ressort de rechange, ce qui est pas forcément le cas sur toutes les marques, même les plus haut de gamme, donc c'est pas vraiment à ignorer. Bien, si vous désirez vous procurer cette réplique, il faut savoir que mon partenaire vous la propose à 149,90 €. Mon partenaire et moi on vous propose un code de réduction de 5% sur cette réplique si vous désirez vous procurer votre première réplique d'Airsoft. Avec le code TEAMER5 SPECNA. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous pourrez bénéficier d'un petit code promo pendant un mois à la sortie de cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire plaisir avant Noël et les fêtes, c'est le moment les gars. A savoir que dans d'autres vidéos review qui vont sortir plus tard, il y aura aussi d'autres codes promo très sympas à venir, je vous assure. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de mon partenaire Guns & Target, tout est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Un petit commentaire, c'est toujours sympa de vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube qui est Teamers & Airsoft, sur ma page Facebook Teamers & Airsoft, tout est dans la description, vous avez rien à faire. Sur ce, merci à tous et à la prochaine.